I love football. Surface de réparation. Un texte de Louise Emo. Musique originale, Renaud Aubin. Réalisation, Nicolas Leborgne et Steve Brunet. Une production Caliban Théâtre. I love football. Épisode 3, la honte. Partie 1. Je m'appelle Antoine, j'ai 11 ans et demi, je joue le rôle du gardien de but brésilien du match de la honte, Allemagne versus Brésil, 7-1. Demi-finale du mondial 2014. Je joue le rôle de Julio César. Au moins, pendant ce temps-là, pendant cette séquence de 2 périodes, pendant le pire match de nos vies parallèles et réelles, on s'est pas foutu de la gueule de mon nom. Sur le terrain, il y a d'autres fils de parents cruels. Hulk, Dante et, dans une moindre mesure, Bernard. Moi, au moins, je suis ni vert, ni mégalo, ni beauf. Moi, au moins, je suis empereur. Je sais, je tourne autour du pot comme un lion mange sa cage, et un gardien reste pisse devant la sienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand ça a commencé à se passer, ça s'est passé si vite. Je me suis pris toutes les balles. Bien sûr que non, pas toutes. J'ai arrêté les balles dont personne ne se souvient. Les arrêts sont quand même commentés. Merci Christian, merci Arsène. C'est fou quand même quand on y pense. Le poste de merde qu'on occupe, nous les gardiens. Le poste le plus propice à l'enclenchement de la honte et la génération de la déception. C'est fait pour moi. Le seul domaine dans lequel j'ai jamais été bon, c'est arrêter les choses. L'élan, l'amour, la bonne ambiance. Par contre, pas le temps. Ça, même Dieu, il n'y arrivera pas. Mais sinon, je mets des stops partout où ça passe. La conseillère d'orientation, au bord de l'overdose de Xanax, m'a déconseillé chirurgien du cerveau, pourtant mon vrai rêve d'enfant. Le football, j'ai toujours trouvé que c'était un sport de brutes aimé par des cons. Et, comme dirait Charlie, c'est dur d'être aimé par des cons. Alors, dans ce jeu d'abrutis, vaut mieux occuper le poste le plus ingrat. Au moins, tu restes discret, les autres marquent, et toi, on t'oublie. I love football. Toi, tu regardes de loin en priant que ça ne se rapproche pas. Devant Léo Messi, de l'autre côté du terrain, le gardien adverse, il fait ça. Devant Cristiano Ronaldo, il chie, devant Léo, il prie. Perdu pour perdu, autant occuper le poste le plus torturant. Le public, les yeux du monde, guettent ton erreur. Le frisson du spectateur repose sur ton échec. Un beau paré de la faille mondiale sur tes frêles épaules. Pourtant, je suis empereur et je suis un poulpe. Quand je me déploie pour arrêter la balle, j'ai des jambes partout. Madame Pinto da Silva, la conseillère de désorientation, m'a dissuadé de devenir chirurgien du cerveau et m'a encouragé à devenir force de l'ordre. Arrêtez tout. Mais moi, CRS, ça me faisait pas rêver. Encore un métier de brute, la tenue sexy au moins. Elle m'a dit « T'as pas le choix, Julio. Soit CRS, soit dictateur, soit prof de latin. Mais vu tes résultats en portugais, je doute que l'étymologie soit ta voie. » Je la déteste. La honte que j'ai ressentie, déjà, dans son bureau boisé, là, j'ai rien pu arrêter de son impunité experte à me défoncer l'ego juvénile. Alors, après, j'ai bossé. Je me suis fait repérer. J'ai forgé ma patience et mon moral d'acier. J'ai révisé mes préjugés et rencontré dans les rues de Djoké, de Cassias, mes collègues de la balle qui allaient devenir mes meilleurs amis du quartier. En intégrant l'équipe nationale, j'ai adopté cette famille, même si j'en avais déjà une, même si j'en ai toujours une. Même si j'avais déjà cette chance. Cette soirée du 8 juillet, la pression était tellement forte, putain. Rien qu'en entrant dans le stade, on l'a senti s'abattre sur nos épaules comme un colis d'adrénaline et de dollars. Un torticolis d'argent et de métaphysique. J'ai cru que j'allais crever au coup d'envoi. Le son du sifflet m'a explosé les tympans. J'étais sourd pendant toute la rencontre. La rencontre qui n'a pas eu lieu
Ce rendez-vous galant du désastre où l'invité te laisse l'addition salée en quittant le resto sans te regarder. La surdité a entraîné la cécité. Heureusement, il me restait le sens du toucher. J'ai senti les filets vibrer. J'ai senti les vagues sonores de la foule qui aboyait. Mes gants prenaient l'eau comme dans un vaisseau tout hublot ouvert au fin fond de l'Arctique. C'était fini dès le début ce soir-là. Fallait plier les gaules dès l'ouverture du score. J'ai senti l'humiliation arriver. Je n'ai rien su arrêter. Pour la première fois de ma vie, pas même le naufrage du paquebot que je suis censé, de mon arrière-poste discret et vital, protégé contre iceberg et marée. Si j'avais défié Madame Pinto da Silva, je serais devenu conseiller du tyran et là, j'aurais écrasé les étudiants et les étudiantes place Tiananmen. Incapable d'empêcher les tanks de rouler une fois la tragédie de l'histoire enclenchée. Je m'appelle Hugo, j'ai 12 ans et demi. Je joue le rôle de l'entraîneur brésilien du match de la honte. Allemagne versus Brésil 7-1. Demi-finale du Mondial 2014. Je joue le rôle de Felipe Scolari. Mi-temps, vestiaire. Y a-t-il quelqu'un dans le vestiaire ? Non, y a personne. Pas la peine de répondre, c'est moi qui parle. C'est moi qui pose les questions et c'est moi qui pose les réponses. C'est une question rhétorique. J'ai pas le temps de t'expliquer. Ça va ? Ça va bien ? Réponds pas, je te dis. C'est moi qui pose les questions et c'est moi qui pose les réponses. Donc non, ça va pas bien du tout. Donc non, ça va mal. Je vous épargne le travail de répondre. Je vous épargne du travail tout court. Ça vous arrange apparemment, puisque ce soir, vous détestez travailler. Si vous détestez travailler, c'est moi qui pose les constats. Vous détestez le jeu, vous détestez jouer, vous détestez travailler le jeu. Et ce soir, vous haïssez le Brésil et vous méprisez le football. Et le football, le Brésil, c'est-à-dire la même chose, vous le rendra au centuple. Je suis énervé, désolé, je vais fumer une clope. I love football. C'est bon, j'ai arrêté de fumer. Il faut rester positif. Il faut rester positif. Je suis entraîneur, donc je vais vous entraîner. Voilà. Vers le haut. Voilà. Et pas vous tirer vers le bas, comme vous le faites si bien sans moi. À ce stade, pour continuer à vous tirer vers le bas, il va falloir creuser le stade. Donc on pose les pelles. Ok, donc on pose les pelles, c'était une image. Pose cette pelle, David. Ok, bon. Allez, restez dans le match. On reste dans le match. Je veux dire, on arrive dans le match. On arrive dedans, là, le match. C'est maintenant le match. C'est pas plus tard le match. La vie, c'est maintenant. Là, les Allemands, qu'est-ce qu'ils font depuis 45 minutes ? Ils jouent tout seuls. C'est un solo de boucherie à Belo Horizonte, c'est-à-dire chez nous. Donc on se ressaisit, je veux dire, on se saisit. On se cuit son steak là. Allez, 5-0, c'est pas du gâteau. On s'injecte de la protéine aux orteils. On se ressaisit. On regarde sa fiche de paye. On sniffe un rail. On fait ce qu'il est nécessaire de faire. On touche son chasuble. On se touche un peu. On se putain de réveille. Non, c'était une image. Garde dedans. Ne te vide pas surtout. T'es déjà pas bien plein de base, Irmao. Putain, mais à moi aussi Ney me manque. À moi aussi Thiago me manque. Mais il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Il n'y a rien qui tienne. D'ailleurs, il n'y a rien qui tient. Donc, on retient ses larmes, ses excuses et sa diarrhée. On se sort les doigts. Sors-toi les doigts, toi, Rulio. Tu te fous de la gueule de qui ? De la mienne et du Brésil ? Arrête d'arrêter les ballons avec la pensée, ok ? L'air n'arrête pas les ballons, chaval. Tu gardes quoi ? Une cage ou une prairie ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu comptes les moutons ? Tu dors, Rulio ? Le réveil a sonné. Le téléphone ne sonnera plus. C'est pas une panne d'oreiller à ce stade. C'est une panne de sommier. C'est la somme du sum, le repos de la muerte. L'idée, c'est recoiffe ta couronne, César. Sois un peu plus impérial et un peu moins ridicule. 5 buts dans les filets, c'est déjà pas mal. Ça suffit bien. À partir de là, on peut remonter. On peut revenir. On revient. Maintenant, c'est maintenant. Je m'appelle Ambroise. J'ai 7 ans et quart. Je joue le rôle de Thomas Müller,
l'attaquant phare de la Mannschaft et l'homme du match. Je m'appelle Thomas Müller. Le peuple allemand se traîne une dette immense dans ses baskets. Le footballeur allemand se traîne une dette immense vissée aux semelles professionnelles de ses baskets. La faute est impardonnable. L'ADN de la honte se transmet. Chaque génération, depuis les grandes guerres, porte à sa manière l'incommensurable croix de sa culpabilité. Oui, tu vois, moi aussi Felipe, je parle bien français. Pas besoin d'être entraîneur pour s'entraîner. Je pratique à mort, depuis que je suis né. Je m'entraîne à ce sport pour lequel je suis né. Donc, au nom de la faute séculaire et ancestrale du peuple allemand, une partie de moi, celle de la croix, s'excuse et demande pardon. Nos crampons ont piétiné vos crânes. Nos crampes sont vos cadavres. On est désolé. On a roulé sur le rêve des enfants, des parents. On a roulé sur le rêve brésilien des gens. Désolé, mais on a aussi été gentil. C'est Christian qui l'a dit. On ne l'a pas marqué le 8e. Mais zut l'a raté exprès. David Luiz, si tu entends ce podcast à succès largement diffusé, j'espère que depuis tes larmes ont séché et que tu trouveras en toi la force de me pardonner. Et Neymar mon pote, avec être là, tu le sais que trop bien, les absents ont toujours tort et les blessés sont toujours déjà morts. Donc voilà, au nom de la croix et de la Mannschaft, on vous présente nos excuses d'avoir brisé en 1000 morceaux et 90 minutes votre rétro avec dans le viseur le trophée des trophées. L'autre partie de moi, celle de la compétence est fière. Oui, moi, Thomas Müller, 24 ans et ailier droit, numéro 13 de la sélection. Je suis fière, et si c'était à refaire, comme dirait Zinedine, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais non, je ne regrette rien, et là je crache. C'est le duel de la compétence et de la croix. Et vous, ne l'ignorez pas, la compétence est en forme de croix. Quel marasme de maîtriser sa maîtrise. Quelle douille de dominer son domaine, d'empirer son empire, en ne cessant de l'améliorer sans relâche. Même les week-ends, les soirées et les jours fériés. Et évidemment pas de vacances. Pas de vacances pour les titulaires. C'est de bonne guerre. Les vacataires n'ont pas de titre. Alors désolé les gars et désolé le Brésil. Mais vous n'avez pas le monopole du cœur, ni l'exclusivité de la coupe. Vous êtes mauvais perdant cette nuit, car vous avez été mauvais joueur ce soir. Problème de fréquence, domination sans maîtrise, écoute floue et passe dans tous les sens, aucune décisive. Ça, ce n'est pas notre faute. Pas de passe décisive. Et il n'y a pas de passe droit pour la passe D. Les dieux ont voté pour nous ce soir. On a tellement pris cher dans l'histoire. Peut-on décemment leur en vouloir d'avoir pris pour une fois le Paris Saint-Germain ? On dit que notre jeu est froid. On reproche notre rectitude. Notre foi n'est pas mauvaise. Vous ne possédez pas le fiel de la foi. Vous êtes acclamés comme des athlètes inventifs, des danseurs du double dribble. Nous sommes les rois de la rugosité, et on n'est pas si différents, toi et moi. On partage le rêve d'enfant, les ennuis d'adultes et les salaires de stars, avec son lot de caprices. Cher Rulio, on reconnaît sa valeur à la hauteur de celle de son adversaire. Si vous regardiez de l'autre côté de la transversale, vous pourriez tout aussi bien nous remercier d'avoir accepté de vous combattre, et humblement, toute arme égale, nous présenter devant vous. Car la culpabilisation réussit cette chose formidable. Elle réussit à rendre coupable l'innocence. Elle fait s'excuser celui ou celle qui n'a pas fauté, voire celui ou celle qui est en fait victime de l'impunité. Et nous n'avons pas fauté, mais il est vrai que vous avez quand même été punis. Châtiés, a enchéri Christian. Châtiés à domicile, a surenchéri Christian. Cessons la tragédie et admettons la comédie. Non, vous ne voulez pas ? D'accord. Mais malgré les différends, nous sommes semblables. La Mannschaft et la Seleção partagent le rêve, poursuivent le but et se fondent en une seule formation, celle du football de haut niveau. Alors, si vous êtes des artistes et nous des mercenaires, si vous créez tandis que nous exécutons, si vous êtes les danseurs du stade et nous les soldats du ballon, vous avez chanté tout le match tandis que nous égrénions les buts tout l'été. On prépare à la dispute de la finale. Et vous dansez ? Eh bien, douchez-vous maintenant. Dans le vestiaire, il n'y a plus d'adversaire pour révéler votre ridicule.
À suivre.